Salut à tous, salut à toutes, c'est Étienne pour Carpe Division. Comme tu le vois aujourd'hui, on n'est pas au bord de l'eau, mais on va quand même parler pêche, on va quand même parler carpe. Je vais te montrer un montage que tu dois savoir maîtriser à 100% quand tu débutes la pêche de la carpe. On va aller faire quelques courses pour le réaliser. Installe-toi, c'est parti. Donc comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo elle est pour les plus jeunes, pour ceux qui débutent la carpe, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter 50 000 hameçons avec toutes les tailles, la dernière tresse à la mode ou les bouillettes à 15-20 € le kilo. Je suis pas du tout en train de dire que tout ce matériel il sert à rien, je dis juste que pour démarrer la carpe, c'est pas forcément indispensable. Donc si tu commences juste la carpe, ou bien que ce poisson t'attire, tu la pêches pas encore mais que tu as envie de t'y mettre, dis-toi que tu es au bon endroit. Toi par contre qui pêches la carpe depuis longtemps, hésite pas à dire dans l'espace commentaire ce que toi tu conseillerais aux plus jeunes et à ceux qui débutent la carpe. Cette vidéo c'est la première d'une série, donc hésite pas à t'abonner, je te donnerai plein de conseils, plein de trucs et astuces dans les prochaines vidéos. Je pars du principe que tu as déjà une canne et un moulinet pour pêcher la carpe. Si c'est pas le cas, tu as des ensembles canne moulinet qui coûtent moins de 50 €. Tu mets du nylon 30-35 centièmes, un nylon bien costaud. Donc le montage, il y en a des dizaines, ils ont tous des noms les plus bizarres les uns que les autres, même moi je retiens pas tout. Donc du coup on va voir un montage simple, efficace, peu coûteux, que tu vas pouvoir utiliser quasiment partout, dans toutes les situations et prendre du poisson. J'ai choisi d'aller à Decathlon parce que là-bas je suis sûr de trouver tout ce qu'il me faut pour pas cher, pour débuter la carpe. C'est parfait. Après, tu peux aller en magasin de pêche ou faire des commandes sur les différents sites internet. Ça, c'est toi qui décides. Donc maintenant, on fait la liste de courses. Alors, des émerillons, ça va te servir à relier le fil qui va partir de ton moulinet à ton bas de ligne, donc à ta tresse. Donc voilà, on prend des émerillons simples. Ça, c'est la tresse. Voilà, de la tresse souple, non gainée, bien sûr. De la tresse souple, tout ce qu'il y a de plus simple. Les hameçons. Alors, je vais pas prendre les premiers prix parce qu'ils étaient brillants. Je vais prendre les mats. Donc, voilà. J'ai pris en taille 6. Là, ça c'est l'aiguille pour enfiler les bouillettes. Les bouillettes, donc 4 € le kilo. La fraise, elles sont super bonnes. Elles sont un peu molles, mais bon. Les stop bouillettes, pareil, j'ai pris pas forcément le premier prix parce que c'était pas possible, c'était trop gros, c'était vraiment pas discret. Et alors là, je suis parti dans un magasin de pêche pour acheter les plombs parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais à Decathlon et je vais t'expliquer pourquoi. Allez, c'est parti, on va réaliser le montage maintenant. Alors, pour le bas de ligne, j'ai pris à peu près 25 cm de tresse. Je vais faire une petite boucle sur cette tresse afin de pouvoir enfiler ma bouillette. Tac, voilà, je fais une petite boucle. Je prends mon ciseau. Oui, je vous l'ai pas dit, mais il faut que vous ayez un ciseau avec vous. C'est essentiel. Une fois qu'on a réalisé cette petite boucle, je vais prendre mon aiguille à bouillette et une bouillette. On va enfiler la bouillette sur l'aiguille. On va prendre le bout de l'aiguille dans la petite boucle et on va enfiler la bouillette sur le cheveu. Là, on prend un stop bouillette, on l'enfile dans la boucle, on tire légèrement, voilà. Donc maintenant, ma bouillette ne peut plus s'en aller. On prend un hameçon, on passe par l'arrière de l'hameçon toujours. Donc voilà, tu laisses quelques millimètres là entre l'hameçon et la bouillette. On réalise le nœud sans nœud. Je te mets le dessin du nœud sans nœud, donc n'hésite pas à mettre pause et à regarder. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut s'entraîner, il faut le faire plusieurs fois. Voilà, je serre bien et voilà, j'ai réalisé mon nœud sans nœud. Là, c'est un montage simple, efficace. Maintenant, on va prendre un émerillon. On va réaliser un nœud de cuillère. Donc ça c'est pareil, je te mets le schéma. Tu mouilles un peu le nœud pour que ça glisse mieux quand tu vas serrer. Voilà, tu serres ton nœud, tu enlèves l'excédent de fil. Voilà, et là, ton montage est prêt. Donc tu as ta bouillette qui est maintenue par un stop bouillette, ton hameçon, ta tresse qui va à l'émerillon. Une fois que tu as fait ça, tu prends le fil qui vient de ton moulinet, tu as passé ton fil dans les anneaux, tu rattrapes ton fil, tu prends ton plomb inline. Pourquoi je suis allé chercher des plombs au magasin de pêche et pas à Decathlon? Parce qu'à Decathlon, il n'y avait que cette sorte de plomb. Et cette sorte de plomb, on a besoin d'avoir un clip plomb pour l'utiliser. Donc un clip plomb, c'est ça là, je te montre.
Un clip plomb, c'est ça. Donc tu vas enfiler ton plomb dessus, tu vas boucher avec ce petit bout de silicone. C'est des achats qu'on n'a pas envie de faire. On a dit on va au plus simple, au plus efficace. Donc le plomb inline. En plus le clip plomb, quand tu vas faire un combat un peu trop appuyé ou que tu vas t'accrocher dans les branches, le plomb il va sauter. On n'a pas de quoi perdre 2 € à chaque fois qu'on fait une carpe. Donc voilà, après c'est très bien, moi je l'utilise, c'est top. D'abord on va au plus simple, au moins cher. Plomb inline, voilà, tu l'enfiles dans ton fil qui arrive du moulinet. Et là, tu vas refaire un nœud de cuillère à l'autre bout de l'émerillon. Tu serres, pareil pour bloquer. Voilà, tu coupes l'excédent. Et là, tu vas rentrer très légèrement ton plomb inline dans l'émerillon. Voilà, comme ceci. Et là, ton montage est terminé. Donc voilà, ça c'est le fil qui arrive de ton moulinet. Tu as ton plomb inline, ton émerillon, ta tresse et ton nœud sans nœud. Ça pêche, il n'y a rien de plus simple. Si je devais garder qu'un seul montage, eh ben, je pense que je garderais celui-là. Et voilà, le montage réalisé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que t'en as pensé dans l'espace commentaire et surtout abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à plus et franchement, garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.